On connaît maintenant toutes les affiches de ce dernier carré de la CAN 2025 du côté du Maroc. D'un côté, on aura la rencontre entre les Lions de la Teranga du Sénégal opposés à cette équipe des pharaons égyptiens. On sait que c'est le remake, bien sûr, de la finale de la CAN 2021 du côté du Cameroun, où on a pu voir au bout d'une grosse séance de tir au but, cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal aller chercher cette victoire, cette première étoile historique, bien évidemment, pour ce pays du football qui est actuellement l'une des grosses nations fortes du continent. De l'autre côté, bien sûr, cette équipe des pharaons égyptiens a à cœur, bien sûr, de se venger parce que Mohamed Salah court, bien sûr, derrière ce sacre. Il a à cœur d'éliminer Sadio Mané, qui est bien évidemment son compère, avec qui ils ont partagé les terrains du côté de cette équipe des Reds de Liverpool. On verra ce que ça va donner. De l'autre côté, on a la rencontre entre les Super Eagles du Nigeria face à cette équipe des Lions de l'Atlas du Maroc. Un match exceptionnel entre ces deux nations. Exceptionnel, vraiment, j'ai hâte de savoir qui va s'imposer parce que le Nigeria, la performance qu'elle nous a montrée face à l'Algérie, je vais revenir rapidement par rapport à cela, la performance qu'elle a montrée est incroyable. De l'autre côté également, le Maroc, la performance qu'elle a montrée face au Cameroun est incroyable. Maintenant, qui des deux va s'imposer pour arriver en finale de cette CAN? Vraiment, c'est un match palpitant entre ces deux grosses nations. Mais avant de parler de cela, bien évidemment, j'aimerais d'abord revenir sur les 4 équipes qui sont éliminés dans ces quarts de finale. Parce que sincèrement, je ne sais pas pour vous, mais ces nations m'ont tellement déçu. Pourquoi? Parce qu'on m'avait vendu un quart de finale incroyable. D'ailleurs, qui avait vendu? Moi-même, j'avais vendu des quarts de finale palpitants. Pourquoi? Lorsqu'on voyait le casting, lorsqu'on voyait les affiches, les chocs, vraiment, Mali-Sénégal, Cameroun-Maroc, Algérie-Nigeria et Égypte-Côte d'Ivoire, je me suis dit que là, on va assister à des matchs incroyables. Mais sincèrement, je ne sais pas pour vous, mais les 4 équipes éliminées m'ont tellement déçu. Ils m'ont tellement déçu. Le Mali, déjà, à l'image de ses performances depuis le début de la CAN, en prenant toujours un carton rouge à 10 contre 11, elle veut toujours surprendre. Malheureusement, là, ce n'est pas passé face à une belle équipe du Sénégal qui a été également forte défensivement avec un Edouard Mendy qui a répondu présent, avec des individualités qui ont pu faire la différence. Là, ça n'a pas été la Tunisie avec qui le Mali a pu surprendre. La Tunisie qui n'a vraiment pas proposé des choses assez intéressantes. Le Mali plutôt, excusez-moi, qui n'a pas proposé des choses assez intéressantes. Et ils sont sortis largement. D'où j'ai dit le Mali m'a d'abord déçu. Ça, c'est le 1. Le 2, le Cameroun. Le Cameroun, les lions indomptables. Ce n'est pas possible la rencontre qu'ils ont fait face au Maroc. Ils ont été largement dominés. Mais il faut le dire, peut-être c'est le Maroc également qui est plus supérieur. Le Maroc, il n'était pas au niveau. Cette équipe du Cameroun, depuis le début de la compétition, ont montré des choses intéressantes, mais tactiquement, ils se sont fait prendre. Je pense que le niveau était un peu plus élevé pour cette équipe du Cameroun. J'attendais un peu plus d'eux, sincèrement, un peu plus d'eux dans ce match, parce que voilà. Mais malheureusement, cette équipe du Cameroun également n'a pas été à la hauteur de l'affiche. Et pourtant, depuis le début de la CAN, ils ont montré des choses assez intéressantes autour de cette jeune petite génération. D'où également, ils m'ont déçu. Une autre nation qui m'a déçu vraiment aujourd'hui, cette équipe des Fennecs de l'Algérie. L'Algérie, je pense que c'est la pire nation qui m'a réellement déçu. L'Algérie aujourd'hui a été... Non. En 75 minutes, l'Algérie n'a tiré aucune frappe. Le Niger n'a fait qu'une bouchée, sincèrement. Le Niger pourrait sortir de ce match avec une manita incroyable. Tellement, excusez-moi, ils étaient largement supérieurs. Largement supérieurs. Ils ont bouffé dans tous les compartiments de jeu, que ça soit sur le plan physique, récupération. Ils ont tellement dominé cette équipe des Fennecs de l'Algérie. Et pourtant, depuis le début de cette CAN, qui réalisait également l'un des bons footballs, ils font un 3-sur-3 en phase de poule. Ils arrivent face à une équipe de la RDC, c'était le signal d'alarme. Je l'ai dit dans mon débrief, c'était peut-être un match en trompe-l'œil. Et cette équipe des Fennecs de l'Algérie qui m'a vraiment déçu par rapport à cette affiche sur le papier, ce casting était incroyable. Et pour finir, il y a également cette équipe de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a vraiment donné le bâton pour se faire battre, pour se faire éliminer. Et on va dire que peut-être c'est l'une des équipes quand même qui a réalisé quand même des choses intéressantes qui m'a quand même déçu. Elle m'a déçu parce qu'il y avait la place. Elle a rencontré une équipe des pharaons égyptiens qui était à leur portée. Ils pouvaient s'imposer. Mais ils se sont donné le bâton pour se faire battre. Je l'ai rappelé dans mon début, vous pouvez aller checker. Ils ont donné le bâton pour se faire battre, d'où ils se retrouvent être éliminés. Avec des erreurs. Défensivement, ils n'ont pas répondu présent. Il y a eu des boulevards, il y a eu des espaces. Et les Égyptiens ont été diaboliques, ils ont profité. Donc voici ces 4 équipes qui sont éliminées. Ce casting en quart de finale que j'attendais incroyable, malheureusement, ils n'ont pas su répondre présent.
De l'autre côté, dans ce dernier carré, avec les 4 équipes qui restent, je m'attends quand même à un dernier carré incroyable. Je pense quand même qu'on aura ce dernier carré palpitant. Parce que le Sénégal, ils ont à cœur d'aller chercher cette deuxième étoile. Mais attention aux Égyptiens. Les Égyptiens veulent se venger à tout prix. Je pense qu'on va assister à un match fermé. On va assister à un match vraiment qui va se jouer dans la tête au mental. Je pense que je vais revenir lorsque je vais analyser cette rencontre dans ma vidéo avant-match, dans ma vidéo pronostic. Je m'attends à un match palpitant entre ces deux grosses nations sur le continent. L'Égypte avec Mohamed Salah qui est à cœur, bien évidemment, de Mohamed Salah, comme je l'ai dit dans ma vidéo, dans ma série de vidéos en route pour la CAN. Lorsque j'ai présenté cette équipe des pharaons égyptiens, je disais que Mohamed Salah, c'est malheureusement le général sans couronne. On va dire quoi? C'est quoi le terme là que j'ai employé? Le général sans couronne. Pourquoi? Parce que du côté du pharaon égyptien n'est pas encore considéré comme l'un des plus grands. Parce qu'il n'a pas encore, avec l'Égypte, remporté encore cette CAN. Et peut-être ça sera la bonne du côté du Maroc. Je pense qu'il sera également reconnu à sa juste valeur du côté de l'Égypte. Donc, c'est un gros match entre ces deux équipes. L'Égypte qui a à cœur de se venger de cette équipe du Sénégal. Le Sénégal également qui a à cœur, bien évidemment, de se replacer en étant bien sûr l'une des grosses nations continentales en devenir bien sûr sur le continent, en allant chercher cette deuxième étoile. On verra ce que ça va donner. De l'autre côté, la grosse rencontre entre les Super Eagles du Nigeria qui se retrouvent toujours parmi les meilleures nations sur le continent. Le Nigeria, comme également je l'ai présenté dans ma vidéo en route, ma série de vidéos en route pour la CAN, quand j'ai présenté le Nigeria, je disais que c'est la génération, comment dire, c'est la nation qui est toujours au podium. Elle est bien placée toujours pour être au podium. Le Nigeria est incroyable. Vraiment, la performance du Nigeria, c'est l'une des plus belles prestations. La victoire face à l'Algérie est une victoire incroyable. Avec des individualités, avec un trio offensif en feu. Victor Osimhen, Akor Adams et il s'appelle comment il s'appelle comment Ademola Lookman, le ballon d'or africain. Vraiment incroyable. Qui vont faire mal. Attention bien sûr à cette équipe tactique, parce que je pense que Walid Regragui, je pense qu'il va analyser cette équipe. Je pense que dans ma vidéo analyse autour de cela, je vais revenir par rapport à Walid Regragui qui a bien sûr analysé tactiquement et a déjoué cette équipe du Cameroun. Attention bien sûr sur le plan tactique, Eric Schell et Walid Regragui qui va s'imposer sur le plan tactique. On verra ce que ça va donner. Je vais analyser, vous aurez ma réponse dans ma vidéo analyse et pronostic autour de cette rencontre. Je pense que Walid Regragui doit vraiment faire très attention au trio offensif, mais je pense que de l'autre côté également, il y a un beau trio, il y a également une belle armada offensive autour d'un côté droit, autour d'un Hakimi et puis d'un Brahim Diaz qui sont en feu. El Kaabi également qui répond présent avec Saïbari également qui est très en forme, Abdé qui sont là, des individualités fortes. Une équipe également qui est très bonne tactiquement, qui a un gros pressing. Je pense qu'on va assister à un match palpitant entre cette équipe des Super Eagles du Nigeria et cette équipe des Lions de l'Atlas du Maroc. Vraiment, j'espère que ce gros casting-là, cette affiche, ce dernier carré sera à la hauteur des attentes. Parce que sincèrement, pour ma part, pour les quarts de finale, j'étais un peu déçu. Déçu par rapport à certaines nations, je viens de le rappeler en début de vidéo. Mais j'espère que là, on va assister à des rencontres palpitantes et peut-être on va assister à une finale, une petite finale également plus palpitante pour savoir qui va remporter cette CAN 2025 entre les Lions du Teranga du Sénégal, les pharaons égyptiens de l'Égypte, bien sûr, les Super Eagles du Nigeria et cette équipe des Lions de l'Atlas du Maroc qui a à cœur de conserver la coupe à la maison. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à ce casting de 1. Pensez-vous comme moi que par rapport aux différentes nations, si vous avez été déçus comme je viens de l'insigner, également que pensez-vous de ce gros casting autour de ce dernier carré? J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à cela. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace, à très bientôt les gars.